I'll take his anything in here, dude. Yo, what's this shit, dude? Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène, bienvenue pour un nouvel épisode de l'Animatorium. Et aujourd'hui les amis, nous allons nous replonger dans une nouvelle affaire, une affaire avec Chester et Parker. Et sachez d'ailleurs que c'est le dernier épisode que nous faisons dans leurs affaires parce que maintenant nous avons toutes les réponses et je vais pouvoir tout vous dire sur la véracité de toutes ces vidéos, de toutes ces enquêtes. Mais ça, vous le saurez à la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui les amis, comme vous avez pu voir dans l'intro, parce que oui j'ai changé un petit peu, j'ai fait un petit trailer, l'introduction, enfin le générique d'intro, et ici maintenant la présentation de la vidéo. Sachez que ici, il n'y a pas eu de vidéos qui ont été envoyées directement par la personne, mais juste un témoignage par mail. Mais malgré tout, Chester et Parker ont quand même fait très attention et se sont dit, bon, c'est une personne en détresse, notre devoir c'est d'aller voir ce qui se passe. Du coup les amis, je vous explique. Ici aujourd'hui on va se retrouver avec Berenice, ou Berenice si vous préférez avec mon bon accent anglais. Et sachez que dans cette vidéo, nous allons voir que dans sa maison, il y a un vrai Dolphin Man. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un Dolphin Man, je vais vous la faire très courte. Un Dolphin Man, c'est un petit peu le même kiff que les loups-garous, tout ça, la lycanthropie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo théorie sur la lycanthropie et les loups-garous, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai en fiche quelque part ici ou là, je ne sais plus. Bref, ça va s'afficher. Parce que voilà, pour que vous compreniez la notion que je vais aborder maintenant, il faut vraiment bien comprendre déjà de quoi on parle. Alors il faut savoir que la lycanthropie, en gros résumé, c'est des personnes qui ont un problème mental et qui s'imaginent, qui deviennent la nuit des monstres ou des animaux. Par exemple, pour le loup-garou, la lycanthropie c'est simple, c'est des personnes qui sont atteintes de lycanthropie clinique, c'est comme ça que ça s'appelle en termes exacts. Et du coup, la nuit, dès qu'il y a une pleine lune, dans leur tête, pour eux, ils se transforment chaque pleine lune en loup-garou. Et ici, c'est un peu pareil, sauf que là, le mec se transforme en dauphin. N'essayez pas de chercher à comprendre, il n'y a pas d'explication. Chacun son délire. Il y en a même certains qui s'imaginent devenir des ours. Alors, voilà. Bref, la parenthèse est fermée, maintenant vous savez de quoi on parle. En tout cas, dans cette maison, les amis, sachez que Berenice, elle suppose qu'il y a un homme et elle a déjà vu quelques silhouettes apparaître au coin de son couloir. Depuis, elle n'ose plus jamais rentrer dans sa maison et d'après elle, c'est un homme qui fait des bruits de dauphin, des genres de petits clapotis qui font comme ça. Et d'après elle, ce serait un véritable Dolphin Man. Alors du coup les amis, quelle est l'explication? Que fait ce Dolphin Man dans cette maison et surtout, est-ce qu'il veut du mal à Berenice? Ça, on va le découvrir tout de suite dans la vidéo. Du coup les amis, trêve de blabla, c'est parti, on peut commencer la vidéo et bien évidemment, n'oubliez pas, bien évidemment, avant mon analyse, de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner pour ne pas louper mes prochaines aventures et ainsi me soutenir dans ma passion. Et je fais tout ça, gros big up à vous, merci les amis et bienvenue dans la Team Phénomène. Allez, let's go, on va analyser cette vidéo et puis voir un peu à quoi ressemble cet homme dauphin, ou devrais-je plutôt dire ce Dolphin Man. Bon, les amis, nous voilà de retour avec le format habituel que vous connaissez si bien et que vous adorez tant. On est parti du coup pour analyser tout simplement ce qui est arrivé à Berenice, que vous pouvez voir d'ailleurs ici, qui est très joli au passage. voilà, je fais un petit commentaire, c'est bon, voilà. Mais non, mais c'est vrai, il faut le dire ce qui est. Bref, c'est parti du coup, on va un peu voir ce qu'ont filmé Chester et Parker, et surtout, nous allons enfin tout savoir sur cette enquête. Et sur l'ensemble des vidéos de Chester et Parker dans la Life of Luxury et dans l'autre affaire, la Luxury Dark. C'est parti, on peut commencer la vidéo. Je me plais, bien sûr, on y va. Hey, Bernice, nice to meet you. Hi, nice to meet you. So this is the famous luxury prince set? Yeah, famous. I don't know about that. So let's sit down and talk about your situation, okay? Okay. So tell us what's going on. So my parents own a few houses that they usually rent out. One of these houses is located in a dangerous neighborhood, so we haven't been able to rent it out for over a year. Is the house in good shape? Yeah, it's in good shape, but no one wants to rent it. It's also next to a mental hospital, which makes it even harder to rent. Oh my God.
So the people who live next to this house have been hearing noises at night. Is that right? Yeah, so for about a month now, my parents have been getting calls from the neighbors about some screeching noise that's been coming from there. Why don't they just call the police? Well, we tried, but the police won't do anything because it's just a noise. There's not enough evidence, and they wanted us to check it out, but personally, I don't want to get involved in that. Okay, so just give us the keys and we'll head over there tonight and check it out and we'll see what's going on. Okay, just be careful. Yeah, we will. We're professionals. J'adore ce regard de Parker. Comme ça. Bon, alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en bref. Alors, tout simplement, bon, ben, Bérénice semble bien connaître déjà Chester et Parker, donc autant dire que, voilà. Déjà, vous avez pu voir que le feeling était beaucoup mieux que lors des précédentes fois où, voilà, les gens ne les connaissaient pas vraiment. Maintenant, ils sont un peu plus connus, d'ailleurs, ils sont à quelques abonnés sur YouTube, donc... c'est bien la preuve quand même qu'ils sont connus dans les États-Unis. Bref, je reviens à ce que je disais. Sachez que là, ici, donc Bérénice est arrivée leur expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc Chester et Parker ont posé les questions habituelles pour essayer de voir la cohérence de tous ses propos par rapport à ce qu'elle avait expliqué dans le mail, voir si c'est pas un fake et s'il se déplace pas pour rien. Et ici, clairement, bah, on a pu comprendre qu'elle expliquait en fait que ses parents possédaient plusieurs propriétés. Et voilà, elle est arrivée à sa majorité, la petite Bérénice là, enfin petite, on se comprend. Et du coup, elle aimerait bien vivre seule, et du coup, bah, elle a réussi à avoir une des fameuses maisons qui lui plaisait beaucoup, qui est en très bon état, de la part de ses parents. Sauf que, malheureusement, bah, ça ne s'est pas très bien passé, parce que voilà, les voisins se sont beaucoup plaints de bruits sourds qui se déroulaient pendant la nuit, et ce, même quand Bérénice n'était pas là. Et Bérénice, du coup, a commencé à enquêter et a entendu ces mêmes bruits. Du coup, bah, elle a appelé la police pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils pouvaient faire, mais la police a dit que voilà, ce n'était que des bruits, il n'y a pas assez de preuves pour lancer une perquisition, ou en tout cas pour essayer de voir ce qui s'y passe. Donc clairement, la police, encore une fois, hein, Made in USA, hein, rien du tout. Hein. En gros, ils n'ont rien foutu, ils ne sont pas venus voir, et du coup, bah, maintenant, Bérénice est un petit peu... bah, elle est pas à l'aise dans cette maison. Malgré qu'elle soit en bon état et qu'elle lui plaise, bah, elle n'a plus trop envie d'y retourner, elle se sent plus du tout en sécurité. Okay, so we just left. It's a little bit after 2 in the morning right now. How far away is this place? 25 more miles away. Alright. Donc là, ils vont se rendre à la maison. Donc, elle est à 26 miles de loin. Ok. Alright, so we're pulling up to the place now. Bernice was right. This is not a nice neighborhood at all. I think we're ready to go when you're ready. Ready, spaghetti. Donc là, ici, ils sont arrivés devant la maison et ils ont dit clairement que Bérénice avait raison, bah, que c'était une chouette petite maison. Malgré tout, bah, le voisinage, c'était pas... bah voilà, c'est pas très accueillant malgré tout, même si la maison est très jolie. Donc parfois, bon, comme on sait, voilà, les apparences peuvent être trompeuses, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'avais oublié de préciser, j'en m'en suis rappelé que par après. Sachez aussi qu'elle a précisé Bérénice au tout début dans ses explications par rapport à la situation de la maison, qu'en fait, la maison a été construite à côté d'un ancien hôpital psychiatrique. Donc déjà là, avec ce que je vous ai expliqué en introduction de la vidéo, eh ben, vous comprenez peut-être maintenant que effectivement il y a peut-être un évadé de prison ou de ce fameux asile psychiatrique qui, si ça se trouve, est en train de vivre chez elle et qui est en train de vivre sa meilleure vie à terroriser tout le monde. Et du coup, bah, Chester et Parker vont savoir si c'est quelque chose de dangereux, si c'est un homme dangereux, ou si c'est juste une personne bah, qui vient juste passer sa meilleure vie, tout simplement. Allez, on continue l'enquête. Donc là, ils montent, ils arrivent à la maison. Donc personne n'a payé l'électricité d'après parce qu'il fait super noir. Ok. En tout cas, ça fait vachement peur. C'est vrai que... Ok, il y a de la peinture, ok. Il n'a rien à faire dans une chambre, mais bon. Why not?
Let's check over here. How long are we gonna wait here? What? How long are we gonna wait here, dude? Oh, let's check over here. I don't think there's anything in here, dude. Pour le moment, il y a rien. Yo, what's this, dude? Get out! Ok, bon, là, il y a un Dolphin Man. Oh oui, il est pas beau. To my car. Oh, il a failli sortir la gueule, hein, parce que... Même Chester. What was that? We gotta go. He might follow us. Let's go. Eh ben. Donc là, clairement, vous avez pu le voir, il y avait effectivement quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et effectivement, ça faisait des bruits un petit peu comme un dauphin, c'est vrai. Je comprends mieux pourquoi on l'appelait comme ça. Mais... c'est quoi ce malade mental, clairement? Clairement. En tout cas, on voit qu'il protège... je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Il protège l'endroit où il a décidé de vivre, tout simplement. Pour lui, c'est chez lui. Voilà. Il est venu, il s'est dit, tiens, c'est une belle maison, je vais vivre là. Et bah, il le protège un peu comme un animal protège son territoire. Clairement, c'est un peu ça. Donc ici, Chester et Parker sont repartis en catastrophe. Ils ont eu très peur. Et du coup, maintenant, bah, ils vont montrer les différentes vidéos qu'ils ont pu récolter à Bérénice. Et puis, bah... on verra bien ce qui va se passer. That's what we saw. What'd you think about that? That was f***ing horrifying. Yeah, honestly, we have no idea what that was either. But we went to the police station and we showed them the footage, so it's in their hands now. Voilà, et ça se termine là. Oula, j'ai failli faire tomber. Je vais me mettre bien au milieu. Voilà. C'est bon. Ouh, c'était pas loin, ma caméra elle a failli tomber. Du coup, les amis, alors déjà, bon, comme vous avez pu le voir, bon, bah, clairement, elle a été surprise. Elle a trouvé ça terrifiant, clairement. Et du coup, maintenant, bah, ils vont tout envoyer à la police et tout est entre leurs mains. Alors, sachez que je sais ce qui s'est passé par après. Alors, sachez que, après avoir envoyé cette vidéo, Chester et Parker ont une réponse de la police. Et du coup, bah, ils sont venus finalement enquêter dans la fameuse maison où ils ont été très efficaces, ils ont perquisitionné, ils ont tout fouillé et ils ont réussi à trouver le Dolphin Man, en tout cas l'homme dauphin. Et finalement, eh ben, il s'est avéré que effectivement, c'était bien un patient atteint d'une maladie mentale qui s'était évadé de l'asile psychiatrique depuis un certain temps. Et du coup, bah, là, maintenant, voilà, bah, ils l'ont rattrapé et ils l'ont remis à sa place, c'est-à-dire dans le fameux asile psychiatrique, afin qu'il puisse y recevoir les soins qu'il normalement devrait recevoir. Et du coup, tout est bien qui finit bien, tout simplement. Alors, maintenant les amis, vous vous demandez sûrement, après avoir analysé toutes ces vidéos, vous savez que maintenant il est temps de parler, de savoir, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tous ces témoignages sont vrais ou pas? Parce que comme vous le savez, dans l'animatorium, on cherche toujours à savoir la vérité. Alors sachez que j'ai toutes les réponses. Eh bien, sachez que tout ceci n'est qu'une fiction. Voilà. Donc en gros, tout ce que vous avez vu sur les affaires de Chester et Parker, ce n'est que de la mise en scène. Alors vous allez peut-être être un petit peu déçus, je l'espère pas trop. Mais sachez que bon voilà, malgré tout, ce sont des vidéos qui sont très très bien travaillées. Et que Chester et Parker d'ailleurs le font intentionnellement, ils le font exprès. D'ailleurs, sachez que à chaque fois au début de la vidéo, ils annoncent très bien clairement que ceci est une fiction à ne pas reproduire chez vous. Clairement, ce sont des fictions. Donc c'est-à-dire qu'ils préparent les costumes pour les monstres, ils demandent à des personnes volontaires s'ils peuvent venir tourner à tel ou tel endroit. Ces personnes donnent leur accord et puis après, ben, finalement, ils se retrouvent avec une chouette vidéo. Donc c'est un petit peu en mode court-métrage horreur, un peu comme nous on avait fait avec Horror Escape avec Flo. D'ailleurs, gros big up à lui s'il passe par là. Mais en tout cas, voilà. Ah, j'ai un appel donc je vais pas devoir trop tarder. Bon, je vais répondre, je vous reprends tout de suite. Décidément, j'ai pas le temps de faire la conclusion. Bon, j'ai pris l'appel, effectivement c'était très important, je m'excuse encore pour cette coupure. Du coup, je disais que, bah voilà, cette vidéo... Donc, toutes les vidéos de Chester et Parker sont des fictions, sont des mises en scène.
Et clairement, bah, c'est du divertissement juste de très bonne qualité. Donc si vous voulez aller voir bah, tout simplement leurs deux chaînes, parce qu'il y a Luxury Dark et Life of Luxury, n'hésitez pas à aller les voir, leur donner du soutien avec un petit pouce bleu, un abonnement, ça leur ferait vachement plaisir. Et franchement, vous ne serez pas déçus, clairement c'est du contenu de qualité, que je ne peux que vous recommander si vous aimez les courts-métrages horrifiques de bonne qualité. En tout cas les amis, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, bah, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo très prochainement. Et sachez que nous parlerons de vampires. Ouh. Est-ce qu'il n'y a pas un retour de House of Ashes là-dessous? Je ne sais pas, c'est peut-être une idée de Jay là-dessus. Non, il n'y a pas de retour de House of Ashes, je vous le dis déjà. Parce qu'on a fini la série depuis longtemps, vous le savez déjà. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, elle sera au-dessus. Mais en tout cas, sachez que nous parlerons bien pour la prochaine vidéo de vampires. Alors si vous avez kiffé cette vidéo et que vous kiffez la série que je vous propose, comme d'habitude sur cette chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'oubliez pas de me lâcher un maximum de pouces bleus, vous abonner pour me soutenir dans ma passion, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines sorties vidéo. Et sur tout ça, gros big up à vous, merci les amis et bienvenue dans la team Phénomène. Et du coup, eh ben, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures, quel que soit le type de contenu. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, ouh, yeah.